Bonjour à tous et bienvenue dans Quand la télé fait son cinéma pour le 19e festival de court-métrage de Fréjus où je reçois Xiaoxing Chang, le réalisateur du film French Touch qui est en sélection officielle dans ce festival. Bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous, d'être notre invité aujourd'hui. Alors vous venez pour un film, donc, je viens de le dire, French Touch, qui a été en sélection officielle dans ce festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce film, déjà nous raconter l'histoire de ce court-métrage? Et en fait, ce film parle de l'histoire d'un jeune Français qui s'est expatrié en Chine. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes diplômés ambitieux qui souhaiteraient se développer à l'étranger. Notamment, on se dit, ça y est, ça se passe à Dubaï ou à Shanghai. Mais en fait, comme tous les jeunes diplômés, sans argent de départ, sans réseau de connaissances, c'est difficile partout. Du coup, notre protagoniste, Florent, qui va se trouver en difficulté en Chine, juste ce qu'il fait la connaissance d'une Chinoise qui lui fasse qu'elle lui fasse une proposition qu'il ne peut pas refuser. Voilà. D'accord, alors est-ce que c'est votre premier court-métrage? Non, pas vraiment. Disons, c'est mon premier court-métrage de fiction hors cadre scolaire. Parce que mon premier court-métrage, j'ai réalisé en 2000 au sein d'une école qui s'appelle Frénois, qui se trouve dans le nord de la France. Voilà, donc j'ai réalisé dans ce cadre-là 2 courts-métrages de fiction. Et puis entre 2003 et 2013, pendant 10 ans, j'ai travaillé essentiellement à la réalisation des documentaires pour les télévisions françaises sur la Chine. Et donc, vous avez réalisé d'autres courts-métrages. Est-ce que ces autres courts-métrages ont déjà été sélectionnés dans d'autres festivals? Oui, c'était le cas notamment de mon premier court-métrage qui s'appelle Le Destinataire, qui date de 2001, donc qui a été aussi dans une vingtaine de festivals dans le monde. Mais je me rappelle, à l'époque, l'inscription était beaucoup plus difficile puisque il n'y avait pas, l'Internet n'était pas vraiment partout, surtout pour la vidéo. Donc du coup, on envoyait des grosses cassettes VHS. Donc ça coûtait cher, c'était compliqué. Voilà, aujourd'hui, grâce à des plateformes Internet, on peut s'inscrire beaucoup plus facilement à des festivals partout dans le monde. Bien sûr. Alors, ce court-métrage French Touch, il a été sélectionné dans d'autres festivals en France et à l'étranger, vous m'avez Voilà, dit. notamment en France, il y a ce festival que j'avais cité à Meudon, et aussi à Clermont-Ferrand peut-être. Non, malheureusement non. Sinon, il a été Dans d'autres festivals. Dans d'autres festivals, pardon. Je dis n'importe quoi. Dans d'autres festivals en France. Voilà, à part le festival que j'avais cité à Meudon, il y a eu à Saint-Maur, en région parisienne, et puis il y a aussi à Fécamp, un festival Eurydice où il a eu le prix du public. Également dans les jours à venir, notamment le 24 janvier, il sera présent au festival Premier Plan à Angers. D'accord. Est-ce que c'est difficile pour un jeune réalisateur de présenter des courts-métrages dans des festivals, dans différents festivals? Comment vous y prenez? Est-ce que c'est difficile tout simplement pour des jeunes réalisateurs qui font des films de présenter ces films dans différents festivals devant les professionnels? Déjà, je pense pour pouvoir présenter un court-métrage, il fallait le faire avant. Et la difficulté aujourd'hui, c'était qu'il y a en effet une facilité technique aujourd'hui avec des appareils photo, même avec nos téléphones portables. On peut faire des films. Il y a des festivals spéciaux qui sont pour les jeunes, pour toute personne d'ailleurs, qui ont tourné des films avec des téléphones uniquement. Ça, c'est aussi un des nouveaux moyens pour présenter ces films. Oui, tout à fait. Très intéressant. Mais ces conditions, ces facilités techniques ne signifient pas forcément qu'on a une production plus intéressante. Quelque part, c'est un peu piégeant puisqu'il y a cette immédiateté de résultat de l'image. Et du coup, on passe beaucoup moins de temps à réfléchir si le film qu'on est en train de faire tient vraiment, au niveau du scénario notamment. Souvent, on voit des films de 2 à 10 minutes qui sont des courts-métrages à gag, à chute, qui auraient pu mieux fonctionner si on avait passé un peu plus de temps à l'écriture, à mieux développer, à creuser l'idée.
Alors, quels sont vos prochains objectifs, vos prochaines réalisations peut-être? Est-ce que vous en avez après des longs métrages ou est-ce que vous voulez rester sur le court métrage? Parce qu'il y a des réalisateurs qui restent uniquement sur le court métrage toute leur carrière parce que c'est un exercice qui est très particulier. Est-ce que vous allez passer au long métrage ou pas? Oui, évidemment. Parce que vous avez de l'avenir, déjà 20 sélections pour ce film, French Touch, d'autres sélections pour les films précédents. Donc ça commence bien, vous êtes jeune. Comment ça se passe? Je ne suis pas si jeune que ça. Je pense que je suis le plus âgé de tous les réalisateurs présents. J'ai 40 ans. Oui, mais quand même, c'est jeune. Je suis quand même un jeune réalisateur vu par rapport à la filmographie. Donc concrètement, en fait, ce court-métrage French Touch préfigure un long-métrage anonyme. Donc, qui est toujours autour des aventures d'un jeune Français, jeune diplômé français en Chine. Voilà. Et sinon, je continue bien sûr toujours le genre de court-métrage, dans le genre court-métrage. Et notamment, j'ai un projet qui s'appelle L'Oiseau sans nom, qui dure une vingtaine de minutes, du moins c'est la durée que j'envisage, qui est sur l'histoire d'un comédien chinois en France qui souhaite jouer des rôles autres que le rôle de chinois. Voilà, comme ce serait toujours un peu le thème, comme dans French Touch, sur la question des stéréotypes et des idées reçues. Absolument. Alors j'ai une dernière question et on va vous laisser. Sur les financements de ces courts-métrages, on sait que le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, peut aider dans les réalisations de films qui sont avec un barème. On ne va pas expliquer le système, mais est-ce que vous avez bénéficié des aides françaises? Est-ce que la Chine aide, parce que je vois que c'est une production franco-chinoise, est-ce que la Chine aide également à promouvoir les réalisateurs, les jeunes réalisateurs ou les réalisateurs de 40 ans pour le cinéma? Ce film a eu de la chance de bénéficier du dispositif du CNC, notamment par la contribution financière. Donc il y a une sélection sur des projets avant tournage, mais également ce projet a pu être bénéficiaire d'un dispositif spécifique qui s'appelle les talents en cours, voilà, qui se tient lieu une fois par mois au Jamel Comedy Club à Paris. Ce film a eu la chance aussi d'être préacheté par France Télévisions, France 2. Qui permet qui permet d'avoir un financement complémentaire et surtout une visibilité. Une visibilité par France 2. Exactement. Qui sera, je suppose, donc prochainement diffusé à la télévision sur France 2. Sur France 2, il y aura plusieurs diffusions. Notamment sur France 2, il y a eu une première diffusion au mois de septembre, pendant la période du festival Off-Court à Trouville, puisque ce film a été sélectionné dans ce festival. Quand vous parlez de financement chinois, malheureusement, on n'a pas eu de financement chinois et la coproduction chinoise, c'est plus sous forme d'apport en industrie, en travail. En acteur ou en industrie. Exactement, ou en travail. Voilà. Et il est certain qu'aujourd'hui, en Chine, il n'y a pas un système d'aide à la création de courts-métrages aussi performants comme en France, mais il y a quand même des plateformes possibles, notamment par le biais d'Internet, qui donnent une exposition de plus en plus grande au format court. Est-ce que toutes les aides, enfin, est-ce que tous les films bénéficient d'aides du CNC, les courts-métrages? Est-ce que vous avez des amis qui n'ont pas bénéficié de ces aides, qui avaient aussi des projets? Est-ce que c'est facile de bénéficier de ces aides finalement? Je pense que... Je parle des aides françaises, parce qu'il y a aussi des aides européennes. Du moins dans mon cas, je pense que c'est toujours difficile. Par exemple, entre le premier dépôt de mon projet, qui est en août 2012, jusqu'à l'obtention qui est en juin 2014. Ce qui veut dire pendant 2 ans, j'ai travaillé sur 3 différentes réécritures suite à des avis, des remarques des membres de la commission du CNC. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure sur la facilité technique de faire un film, c'est vrai, on doit réfléchir à la question d'écriture, puisque souvent, si on considère un projet qui se tourne rapidement, du coup, de cette manière-là, de contourner les difficultés d'écriture, je pense finalement, c'est peut-être aussi de perdre une occasion, perdre la chance de creuser tout le potentiel qu'offre un sujet. Voilà, donc je suis très content d'avoir eu l'avis critique du CNC et qui m'a permis de pousser l'écriture et avancer. Ouais. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Christian. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ce festival déjà et pour les prochains courts-métrages et longs-métrages. Merci beaucoup. J'espère avoir l'occasion de revenir.
Bah, merci, j'espère avoir l'occasion aussi de revenir à Fréjus avec mes futures réalisations. Je l'espère aussi. Et à très bientôt pour une nouvelle interview avec d'autres sélections officielles dans ce festival-là.